Dis à ton voisin, rencontrer le Christ. Rencontrer le Christ. Dis à ton voisin encore, ma rencontre avec Christ. Ma rencontre avec Christ. Pour la dernière fois, ma rencontre avec Christ. Ma rencontre avec Christ. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a une différence entre rencontrer Jésus et puis rencontrer le Christ? Alléluia. Il y a une très très grande différence entre les deux. Et la différence est de taille. La différence est tellement énorme que celui qui n'a pas encore pu percer la différence, qui n'a pas encore pu rencontrer Christ, est à moitié simplement dans sa vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Et j'ai appris une chose depuis quelques années de cela. J'ai appris qu'on ne nous appelle pas jésuiens ou bien jésuites. On nous appelle chrétiens. Alléluia. Qui sait que Christ n'est pas le nom de Jésus? Hein? Qui sait que Christ n'est pas le nom de Jésus? Qui a deux noms dans son extrait de naissance? Tu t'appelles comment? Kosonou. Kosonou quoi? Aménan et Jacqueline. Donc dans ton nom, il y a Aménan et puis il y a Jacqueline. Toi, il y a quoi et puis il y a quoi? Adou. Omon Larissa. Donc il y a Omon et puis il y a Larissa. Est-ce que tu sais que jusqu'à présent, il y a des gens qui croient que dans le nom de Jésus là, c'est Jésus Christ. Mais Jésus s'est jamais fait appeler Christ. C'était pas dans son nom. Alléluia. Vous avez tellement regardé le film de Jésus que pour finir, vous croyez que même quand on dit Jésus Christ de Nazareth, les gens pensent que Nazareth était le nom de famille de Jésus. À ton voisin, ça n'a jamais été le cas. Dis bien à ton voisin, ça n'a jamais été le cas. Maintenant, honnêtement, qui pensait que c'était le cas? Honnêtement, il ne faut pas avoir honte. Il faut lever ta main. Vrai. Mais par honte, vous êtes plusieurs ici. On est nombreux ici à avoir cru ça. Pour ceux qui n'ont pas levé les mains, là, vous saviez ça déjà. Hein? Vous savez ça déjà. Toi, tu savais. Toi, tu savais où ça? Hein? Maintenant, Christ, tu croyais que c'était donc, Antéchrist, son nom c'est Antéchrist, son prénom c'est Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas prendre ta Bible avec moi rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Et pendant que nous faisons la première lecture, tu vas te tenir debout. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Matthieu chapitre 13, verset 16 à 17. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Matthieu 16, verset 13 à 17. Et nous lisons la parole de Dieu. Verset 13 à 17. Oui. Je lis la parole de Dieu. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples. Et il posa la question à ses disciples. Qui suis-je d'après vous? Qui suis-je d'après vous? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Il répondit. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres disent que tu es Élie. Les autres Jérémie. Les autres disent que tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Et Jésus leur posa la question, d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il, dis à ton voisin, d'après toi, qui est Jésus? D'après toi, qui est Jésus? Touche-le simplement et puis dis-lui, d'après toi, qui est Jésus? D'après toi, qui est Jésus? Et puis exige qu'il te donne une réponse. Il faut me donner réponse. Alléluia, continue. Simon Pierre répondit ceci. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Je voudrais une autre version qui a dans sa Bible écrit. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dis à ton voisin, tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Dis encore, tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Et continue, qu'est-ce que Pierre dit? Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Jésus reprit la parole et lui dit. Jésus reprit la parole et lui dit. Tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce n'est pas une pensée humaine. Car ce n'est pas une pensée humaine Qui t'a révélé cela. Mais c'est mon Père
Mais céleste. c'est mon Père céleste. Et moi je te dis Et moi, je te dis, que tu es Pierre. toi, tu n'es plus Simon. Et que sur ce Mais rocher, désormais, tu es Pierre. je construirai mon Et que église. si ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts Dis à ton voisin, les portes du séjour des morts. La porte du séjour des morts. Dis encore, les portes du séjour des morts La porte du séjour des morts. ne prévaudront point contre toi. Ne prendront point contre toi. Les portes du séjour des morts La porte du séjour des ne morts. prévaudront point contre ta famille. Ne prendront point contre ma famille. Ne prévaudront point contre ta destinée. Ne prendront point contre ma Ne destinée. prévaudront point contre ton mariage. Ne prendront point contre mon Ne prévaudront point contre ton voyage. Ne prendront point contre Les portes du séjour des morts les portes du séjour des ne morts. pourront rien contre ta vie. Ne pourront rien contre ta Je les décrète et je les déclare. vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est lui qui me dit Amen fort en acclamant. Reçois cette parole au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu vas t'asseoir et tu vas prendre le livre de Galates chapitre 4 verset 19. Galates chapitre 4 verset 19. Galates chapitre 4 verset 19. Je vais lire la parole moi-même. Tu as trouvé? Vas-y. Galates 4 verset 19. Mes enfants, Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de de l'enfantement, l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dis à quelqu'un que Christ soit formé en toi. Que Christ soit formé en toi. Répète encore que Christ soit formé en toi. Que Christ soit formé en toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis encore que Christ soit formé en toi. Que Christ soit formé en toi. Et il y a quelques années de cela, j'ai eu un songe. Dis à ton voisin, le prophète a eu un songe. Et dans le songe, je me retrouvais avec un groupe d'hommes de Dieu. Et nous étions en train de marcher. On marchait, je ne sais pas précisément où on partait. Mais pendant qu'on était en train de marcher, c'est comme s'il y avait un gros ravin qui était devant nous, un gros trou. Et on n'arrivait plus à avancer. Et pendant qu'on n'arrivait plus à avancer, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Et de façon générale, lorsque j'entends une voix qui vient du ciel, c'est que c'est le Père qui est en train de me parler. Et dans le son, j'ai entendu la voix qui venait du ciel. Et cette voix-là a dit ceci. Cette voix a dit, enseignez Christ. Sinon, vous ne pourriez plus avancer. Alléluia. Et quand j'ai entendu cette voix, je suis sorti du songe. Et pendant plusieurs années, je ne comprenais pas exactement de quoi voulait parler ce songe. Parce que pour moi, ça faisait déjà un certain moment que je prêchais déjà l'évangile. J'avais déjà commencé à avoir des cellules, on organisait des programmes, on faisait beaucoup de choses. Et on prêchait l'évangile, on prêchait Jésus. Mais je ne comprenais pas pourquoi est-ce que dans le songe, le Père nous demandait de prêcher Christ. Sinon, on n'allait pas pouvoir avancer. Et je me suis posé des questions. Et au bout d'un certain moment, au bout de quelques années, le Seigneur a fini par me faire comprendre certaines choses que je n'avais pas compris jusque-là. Et ce que le Seigneur a fini par me faire comprendre, c'est qu'il y avait une différence considérable entre Jésus et Christ. Dis avec moi, il y a une différence Il y a une différence entre Jésus entre Jésus et Christ. et Christ. Dis encore, il y a une différence Il y a une différence entre Jésus entre Jésus et Christ. et Christ. Alléluia. Qui est le Christ? Et qu'est-ce que signifie le Christ? Le mot Christ vient du mot grec d'abord, qui signifie le oint et son onction. Dis avec moi le oint et son onction. Le point et son onction. Et dans le mot hébreu, le mot Christ est traduit par Amashia. Alléluia. Amashia, qui signifie celui qui est mis à part, celui qui est mis à l'écart, celui qui est réservé pour quelque chose. Amen. Et quand tu lis les différentes traductions, tu te rends compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Déjà même dans le texte et déjà dans la signification de ces mots. La Bible déclare ceci, et un jour Jésus arrive à un endroit particulier, César et de Philippe, un jour on va prêcher sur ça. Jésus arrive à César et de Philippe, et à cet endroit-là, il pose la question à ses disciples de savoir
Qui dit-on qui il est? Qu'est-ce que les gens disent de lui? Qu'est-ce que les gens disent qu'il est? Quel est l'adjectif qualificatif qu'on met sur sa personne? Alléluia. Écoute-moi, cette question-là, elle peut être bizarre dans l'entendement de beaucoup de personnes. Et moi, je la trouve bizarre dans mon entendement. Parce que si je viens devant quelqu'un et je pose la question de savoir qui moi je suis, la personne me donne la réponse en fonction de ce qu'il connaît de moi. Automatiquement, celui qui me connaît en tant que prophète va dire que tu es le prophète Samuel. Celui qui me connaît en tant que un ami et frère, il va dire que tu es ange Samuel, parce qu'on me connaît comme ça. Si c'était ma mère, elle allait me donner le petit nom avec lequel elle m'appelait quand j'étais enfant. Et si c'est une amie intime, il va me donner le surnom qu'on me donnait au quartier. Mais Jésus, sachant que tout le monde le connaissait, parce que quand il se déplaçait, les gens criaient son nom. Les gens criaient Jésus, Jésus, fils de David. Donc les gens savaient qui il était. Les gens savaient qu'il était le fils de Marie. Il était le fils adoptif de Joseph, son père. Les gens connaissaient qui il était véritablement. Et la preuve, la Bible déclare que quand Jésus est arrivé dans sa ville à lui, quand il est arrivé à Nazareth, la Bible déclare qu'il était surpris de leur incrédulité. Pourquoi? Parce que les gens disaient, ils se posaient la question, mais ce n'est pas Jésus, le fils de Marie, ce n'est pas le charpentier, celui qui nous doublait tous les jours quand il s'agissait de faire les portes. Ce n'est pas lui qui est là. Donc les gens savaient qui il était. Mais ça n'a pas heurté une personne, ça n'a pas troublé quelqu'un. Lorsque Jésus a posé la question de savoir, qui dit-on que je suis? Pourquoi? Parce que les Juifs savaient une chose. Les Juifs savaient qu'en dehors de la personne que toi-même tu connais, ou en dehors de la personne que d'autres personnes connaissent de toi, il y a une dimension de toi qui est encore plus grande, qui est encore plus forte, qui est encore plus puissante, que les gens ne savent pas forcément de toi. Et je crois qu'il y a quelque chose en toi qui est encore plus grand que ce que tu crois connaître de toi-même. Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est parce que mon micro n'est pas fort, mais ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Jésus pose cette question. Qui dit-on que je suis? Parce qu'il y a une identité cachée derrière chaque personne. La Bible déclare qu'un beau jour, un homme qui s'appelait Jacob, qu'on a surnommé Jacob à cause de sa malice, à cause de la manière dont il était, déjà dès sa naissance, a eu la rencontre avec une entité spirituelle, avec un ange. Certains disent qu'avec Dieu. Et la Bible déclare qu'après que les deux aient combattu, l'ange pose la question à Jacob de savoir comment est-ce que tu t'appelles. La question qu'on se pose, c'est de savoir, toi tu viens te battre avec quelqu'un, tu ne sais pas comment il s'appelle. La moindre des choses, la personne avec qui tu te bats, il faut savoir qui il est d'abord. Parce que tu ne sais pas si le médicament n'est pas là. Donc tu dois connaître la personne avec qui tu te bats. Donc un ange vient se battre avec quelqu'un et il lui pose la question de savoir comment est-ce que tu t'appelles. À la vérité, ce que l'ange voulait faire sortir, ce n'était pas le nom qui était connu de tous. Ce n'était pas le nom qui était connu même par Jacob lui-même. Mais c'était un nom qui était derrière lui, qui révélait une personne qui était plus grande que la personne que Jacob lui-même connaissait. Parce qu'en toi, il y a quelque chose de plus grand que tu ne connais pas encore. Et c'est cette chose-là que le diable combat. C'est cette chose-là que le diable cherche à tout prix à bloquer, à stopper. C'est cela que le diable n'aime pas. Et la Bible déclare, quand tu lui donnes la réponse, il lui dit désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais désormais, je vais te donner le nom qui révèle quelle est ton identité spirituelle devant le ciel et devant la terre à partir de maintenant. Et il lui dit, tu t'appelles Israël. Et la Bible déclare, pour marquer cela, la démarche de Jacob avait changé. Parce que Jacob avait une certaine démarche, mais Israël avait une autre démarche. Et la démarche que Jacob avait, c'était la démarche d'un voleur. Mais là, la démarche d'Israël, c'était la démarche d'un prince. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir que tu ne fais pas partie des personnes que tu crois, mais à la vérité, tu fais partie de la principauté divine. Amen. Donc peut-être qu'il faut que j'aille prêcher quelque part d'autre. Alléluia.
Écoute-moi bien. La manière dont je suis en train de parler ce soir peut te donner de comprendre certaines choses. Pour certaines personnes, ils sont un peu au courant des situations un peu compliquées que nous sommes en train de traverser en ce moment. Mais tu comprends à travers la manière dont je suis en train de prêcher que tout ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie d'une personne, c'est pour aboutir à la révélation de cette personne-là, à la vérité. Donc lorsque il y a quelque chose qui est en train de se faire dans ta vie et que tu pries, tu cherches Dieu, tu ne comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer, laisse-moi te dire que tu es en train de te battre avec l'ange de ta destinée qui est en train de faire sortir un homme qui est à l'intérieur de toi que tu ne connaissais pas, une nature qui est à l'intérieur de toi que tu ne connaissais pas, et cette nature, c'est ce qui va apporter la gloire dans ta vie. Alléluia. Jacob avait changé de nom parce qu'il avait une autre identité. Et Jésus pose la question de savoir, qui dit-on que je suis? Et la Bible déclare que par un moment de révélation, par un moment qui ne venait ni d'un homme ni d'une femme, Pierre se lève et lui dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a deux appellations qui venaient de changer ici? Il y a une chose qui venait de changer. La première des choses, c'est que Jésus, quand il a posé la question, il a dit ceci. Il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Voici ce que Jésus a dit. Il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et lorsque Pierre lui donne la réponse, il lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce que lorsque tu rencontres ton identité, il y a un changement de nature qui se fait. La première dimension, c'est la dimension du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est celui qui sort d'Adam. Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme, c'est celui qui est soumis à la malédiction d'Adam. Le Fils de l'homme, c'est celui qui doit subir les choses qui sont relatives à la terre. Et la Bible déclare que Dieu a dit à Satan, tu mangeras la poussière de la terre. Donc le Fils de l'homme, c'est la dimension de l'homme que Satan peut dominer. Mais lorsque la dimension de Dieu se révèle en toi, tu ne fais plus désormais partie de ceux qui sont appelés les fils d'homme, mais tu fais désormais partie de ceux qui sont appelés les fils de Dieu. Et ceux qui sont appelés les fils de Dieu sont appelés à naviguer dans une dimension plus grande. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose en semaine. Il m'a fait comprendre ceci. Aussi longtemps que tu n'auras pas une rencontre personnelle avec Christ, il y a certaines choses que tu ne pourras jamais voir dans ta destinée. Alléluia. Plusieurs parmi nous, on connaît Jésus. Et je crois que la plupart d'entre nous qui sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous connaissons Jésus. Mais est-ce que tu sais que connaître Jésus seulement n'est pas suffisant? Connaître Jésus te sauvera. Parce que le nom Jésus, ça signifie celui qui sauve. C'est le sauveur. Donc le fait que tu connaisses Jésus et que tu aies accepté Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, Jésus de Nazareth dans ta vie, ça te donne automatiquement accès à la vie éternelle. Alléluia. Parce que tu as accepté Jésus. Mais est-ce que lorsque tu as accepté Jésus, automatiquement le Seigneur t'a pris pour aller t'emmener au paradis? Qui après avoir accepté Jésus est parti au paradis et puis lui-même il a demandé à Dieu, non Seigneur, je vais venir sur la terre? Lève la main. Parce que quand tu finis d'accepter Jésus, tu ne quittes pas la terre. Quand tu finis d'accepter Jésus, tu demeures sur la terre. Pourquoi, après avoir accepté Jésus le Sauveur, tu demeures encore sur la terre? Parce que après avoir rencontré Jésus et que tu sois sauvé, il te faut maintenant rencontrer une autre dimension de Jésus. Pour que cette fois-ci, tu ne sois pas seulement sauvé et régner dans les cieux, mais que tu puisses régner aussi sur la terre. La dimension de Christ, c'est la dimension de ceux qui ne règnent pas seulement dans les cieux, mais ceux qui sont appelés à régner aussi sur la terre. Alléluia. Christ est la dimension où l'homme rencontre la divinité. Aussi longtemps que Jésus était Jésus, il est né, il a grandi, il est parti au temple quand il avait 12 ans. Il a fait 3 jours, il a fugué.
Quand ses parents sont allés le chercher, sa maman a crié sur lui. Et moi, je crois que c'est parce que sa maman et son papa l'ont frappé. C'est la raison pour laquelle on n'a plus entendu parler de Jésus. Parce que la réponse que Jésus a donnée à cette période-là, ce n'était pas une réponse qu'on doit donner à ses parents. Ton père et ta mère te cherchent. Déjà, ta naissance était douteuse. C'est parce qu'un ange est venu parler à ton père Joseph. C'est la raison pour laquelle il a accepté ta mère Marie. Sinon, les deux étaient fiancés. Ils ne se connaissaient pas encore. Ça n'a rien à voir avec notre période actuelle. Ou quand on dit vous êtes fiancés, ça veut dire que vous avez déjà fait 3 avortements. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais à leur époque, ils étaient fiancés donc ils ne se connaissaient pas. Et la femme vient pour lui dire que je suis enceinte et c'est le Saint-Esprit qui m'a enceinté. De toi à moi, si quelqu'un me vient t'expliquer ça, qu'est-ce que tu vas faire? La première des choses, c'est de gifler la personne. Et la deuxième des choses, c'est pour lui dire quitte devant moi. Alléluia. Mais l'ange de l'Éternel est apparu à Joseph et il l'a accepté. Mais comme si ça ne suffisait pas, Jésus va dans le temple, on le cherche et il lui dit, ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon père? Donc qu'est-ce que tu veux dire? Moi qui t'ai élevé depuis que tu es petit jusqu'à présent, je ne suis pas ton papa. Sa maman même a dû regarder son enfant avec un air bizarre. Et je suis sûr que ce jour-là, le Jésus qu'on a connu venait d'être patron. Après ça, on n'a plus jamais entendu parler de Jésus jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. Donc Jésus, le Jésus que tu connais dans la dimension homme, est né. Il a eu 30 ans. On ne le connaissait pas. Il était anonyme. Partout où il passait, on le connaissait juste en tant que charpentier. Et c'était dans son village. Mais après ça, personne ne le connaissait nulle part. Mais lorsque Jésus a rencontré la divinité et qu'il est devenu maintenant le Christ, en ce moment, il n'était plus un anonyme. En ce moment, le monde entier a entendu parler de lui. Jusqu'à présent, les gens te négligent parce que tu es juste dans la première dimension. Parce que tu as juste accepté Jésus, mais tu n'as pas encore fait la rencontre de Christ. Le jour où tu vas rencontrer Christ, en ce moment, tu vas passer de anonyme à une personne qui sera connue mondialement. À cause des choses que le Seigneur fera en toi. La dimension de Christ, c'est lorsque l'humain rencontre le divin. Et ce divin-là crée des choses extraordinaires dans la vie de l'homme. J'ai expliqué ce témoignage il y a quelques temps de cela lorsqu'on est en train de faire le programme avec mon frère, l'apôtre Cécilion. J'ai expliqué un songe où dans le songe je me regardais dans un miroir. Et pendant que je regardais dans le miroir, la personne que je voyais n'avait rien à voir avec celui qui était en face de moi. Je regardais cette personne, c'était mon visage, c'était mes yeux, c'était mon nez, c'était ma bouche, c'était ma taille. Mais la différence, c'est que celui que je voyais dans le miroir avait un aspect plus glorieux, avait un aspect plus autoritaire que celui que j'étais. Et pendant que je le regardais, c'est comme s'il y avait un transfert qui se faisait. Et au bout d'un certain moment, moi qui regardais dans le miroir, je me suis retrouvé en train de flotter dans les airs. Et en train de flotter comme ça dans les airs. J'étais choqué, j'étais étonné. Je me suis réveillé en pensant que j'étais un sorcier. Je me suis dit peut-être que c'est le placali de la femme que j'ai mangé, elle m'avait initié à la sorcellerie. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce n'était ni cela, ni ce que je pouvais croire ou penser. Mais c'est lorsque la divinité, lorsque le Christ qui est en moi se manifeste dans mon corps physique, c'est en ce moment que des choses extraordinaires se passent. Et je veux croire que lorsque tu vas rencontrer Christ, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer dans ta vie. Jusque-là, tu n'as rencontré qu'une seule partie de Jésus. Tu n'as pas encore rencontré la partie totale. Jusque-là, tu n'as pas encore rencontré totalement le Christ. Mais il va arriver un temps où lorsque le Christ va se révéler à toi, il y aura un changement total dans ta vie. Et la Bible déclare ceci. Lorsque Pierre a donné la réponse à Jésus, il lui a dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Là, il venait de faire une rencontre, parce que jusque-là, il marchait avec Jésus. Il l'appelait Rabbi, mais il l'appelait aussi par son prénom Jésus. Mais lorsqu'il a appelé Jésus le Christ, la Bible déclare que Jésus lui donne une autre réponse. Il lui dit, si tu as eu la révélation de qui je suis,
Alors je te donne la révélation de qui tu es. Désormais, tu n'es plus Simon. Parce que Simon est vacillant. Mais désormais, tu es Pierre. Et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Parce qu'il a rencontré Christ, son identité a changé. Parce que tu dois rencontrer Christ, ton identité doit changer. Amen. Quelque chose en toi doit changer. Quelque chose en toi doit mourir et quelque chose doit naître. Amen. Parce que tu dois rencontrer Christ. Jusqu'à présent, on n'a pas encore rencontré Christ. Touche ton voisin, dis-lui, on doit rencontrer Christ. On doit rencontrer Christ. Non, dis-lui bien, on doit rencontrer Christ. Alléluia. Écoute-moi. La Bible déclare ceci, Jésus, après qu'il ait fini de grandir, il a fini de faire tout ce qu'il devait faire, qu'il est arrivé à l'âge de 30 ans. La Bible déclare qu'il a rencontré les eaux du baptême. Et quand il est rentré dans les eaux du baptême, l'Esprit de Dieu a attesté qui il était. La Bible déclare que Dieu a parlé. Il lui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et cette parole peut être considérée comme une prophétie. Et plusieurs prophéties avaient été données avant que Jésus ne naisse. La Bible dit par exemple dans les livres d'Ésaïe 53, qui a cru en ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. La Bible parle de Jésus, mais ce n'était que la prophétie. Lorsque Dieu aussi a parlé, c'était pour confirmer les prophéties. Mais après que Jésus soit baptisé, que Dieu ait parlé, Jésus n'a pas fait de miracle. La vie de Jésus n'a pas changé. Mais la Bible déclare que l'Esprit de Dieu a poussé Jésus dans le désert. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit une chose. Il m'a dit ceci. Il dit, je cherche un homme mort pour que moi je puisse vivre en lui. Plusieurs personnes n'arrivent pas à rencontrer une certaine dimension avec le Seigneur parce que nous ne sommes pas suffisamment morts. Il y a des morts que nous devons avoir dans notre vie. Tu veux rencontrer Christ, ton ancien toi doit mourir. Tu veux rencontrer Christ, la personne que tu étais doit mourir. Ce n'était pas en vain que Jésus a dit à Simon, tu ne t'appelles plus Simon, mais tu t'appelles Pierre. Ce jour-là, Simon venait de mourir. Ce jour-là, Jacob venait de mourir pour laisser place à Ésaïe. Simon venait de mourir pour laisser place à Pierre. Il faut que tu meurs. Il y a quelque chose qui doit mourir en toi. Et cette mort-là, le Seigneur va te faire passer par là. Que tu le veuilles ou non, il te fera passer par là. Il y a des situations dans ta vie que tu peux rencontrer, où tu vas te poser la question de savoir, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Écoute-moi, j'ai regardé la Bible. J'ai étudié un peu certaines parties de la Bible et je me suis rendu compte que l'amour de Dieu pour la vie d'une personne est dangereux. C'est très dangereux, surtout pour la personne que Dieu aime. La Bible dit ceci, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Mais est-ce que vous avez lu la vie de Jacob? Jacob lui-même dans ses vieux jours témoigne en disant ceci. Il dit, ma vie était plus difficile que celle de mes prédécesseurs. Sa vie était compliquée et difficile. Pourquoi? Parce que Dieu l'a aimé. L'amour de Dieu fait mal. Mais pourquoi son amour fait mal? Parce qu'il y a quelque chose qui doit mourir. Parce qu'il y a quelque chose qui doit mourir en toi. Et avant que cette chose-là ne meure, tu vas passer par des choses. Tu vas passer par des épreuves. Écoute-moi, avant que l'huile ne puisse sortir de l'olive, on prend la graine de l'olive et on la met sous un pressoir et on la presse. Pendant plusieurs temps, on la presse de sorte à ce qu'une goutte puisse sortir. Et cette goutte-là, c'est ce qu'on appelle l'onction. Et quand on parle de Christ, Christ c'est l'onction. Quand cette goutte sort, en ce moment, c'est la chose précieuse qui sort. Mais lorsque tu regardes l'olive, tu ne vois pas d'huile dessus. Mais l'huile se trouve à l'intérieur. Mais avant que l'huile sorte, tu dois aller dans le pressoir. Et je priais le Seigneur en semaine. Je ne savais pas pourquoi est-ce que le Seigneur m'avait parlé de cela, parce qu'il m'a parlé de cela il y a 2-3 semaines en arrière. Je suis tombé un jour comme ça sur un passage avec l'apôtre Pasteur Sanogo qui est en train de parler de cela. Je suis tombé dessus comme ça.
Et je voulais zapper. Mais mon cœur était attaché à cela. Mais je suis passé dessus. Mais à chaque fois, tous les jours, ça me révélait. Ça me révélait, ça me révélait. Et dernièrement encore, pendant que je priais le Seigneur, pendant que j'étais en sanglots, le Saint-Esprit m'a rappelé cela. Il dit, voici pourquoi je permets parfois que certains de mes points passent par des situations compliquées. Parce que quand on parle de la mort, quand on parle du sacrifice, ça ne se résume pas seulement que dans la prière, dans le jeûne. Je disais la dernière fois lorsque j'étais chez mon frère, il avait invité le groupe BDM, c'est ça non? MBN. Il les avait invités, vous connaissez le groupe MBN, ceux qui font Zouglou Boyo là. Souvent vous les voyez sur les réseaux sociaux, les évangélistes, ils tapent. Oui, moi je connais bien. Il était en train d'expliquer un peu son témoignage. Et pendant que j'ai pris le micro, je lui ai dit la pensée de Dieu. Je lui ai dit, le Seigneur dit que certaines onctions ne se rencontrent pas dans la prière, mais par le vécu. Il y a certaines choses par lesquelles tu vas passer. Et c'est ce qui va attirer une certaine catégorie d'onctions dans ta vie. Il y a certains tourments par lesquels tu dois passer avant de pouvoir rencontrer certaines choses dans ta vie. Aujourd'hui encore, j'étais en train de parler avec une amie à moi, avec qui j'ai fait l'école pastorale. Et elle m'expliquait certaines choses qu'elle a eu à traverser. Je ne la connaissais pas personnellement, je ne la connaissais pas véritablement. Et bizarrement, quand je l'ai connue la première fois, elle me paraissait étrange. Pourquoi elle me paraissait étrange? Parce que son visage était toujours serré. Chaque jour, elle était en colère, je ne comprenais pas. Et j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, mais celle-là, elle a quel problème? Tous les jours, son visage est serré. Elle a quoi? Elle était désagréable. Écoute-moi, avant de pouvoir juger quelqu'un, il faut apprendre à connaître certaines personnes. Jusqu'à ce que je me rapproche d'elle et qu'elle commence à me parler un peu de sa vie et de son vécu. Et que moi-même, je puisse constater comment au sein même parfois d'une église, il puisse y avoir des personnes qui sont des plus grands sorciers que des gens qui sont au village. Et elle pleurait parfois en se posant la question de savoir, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu permets que moi je passe par tout ça? Et aujourd'hui encore, elle me faisait une note vocale. On m'expliquait un songe qu'elle ne comprenait pas. Et le songe répondait à ma question, mais aussi à sa question. Et quand je lui ai donné l'interprétation, elle était pratiquement dans les larmes. Elle a dit, c'est la réponse que j'attendais du Seigneur depuis combien d'années? Avant qu'elle ne puisse commencer à se lancer dans le ministère, parce qu'elle était tellement découragée. Depuis près de 5 ans, elle a quitté l'école pastorale, elle n'a plus jamais mis les pieds dans une église. Imagine le nombre de trahisons qu'elle a eu dû à subir pour pouvoir prendre une décision aussi radicale. Imagine, 5 ans, quelqu'un qui a l'appel sur sa vie, qui est appelé à servir Dieu, pasteur, faisant les délivrances, révélations et toutes ces différentes choses, quittant son église après son mariage et décidant de ne plus mettre pied dans une église à cause de la déception. Imagine les choses qu'elle a dû subir, même venant de son père spirituel. Et le Saint-Esprit venait de lui dire, tu étais à une école, mais c'est maintenant que je vais te faire sortir, afin que ce que tu as eu à vivre, toutes ces choses que tu as eu à apprendre dans ton parcours, puissent se manifester au grand jour. Dis à ton voisin, tu dois mourir. Dis encore, tu dois mourir. Tu dois mourir. Catherine Coleman disait ceci, elle dit, je suis mort de 1000 façons. Je suis mort de 1000 morts. Est-ce que tu sais, pour rencontrer Christ, Jésus doit mourir. La Bible déclare que Jésus, après qu'il fut baptisé, fut conduit dans le désert pour aller jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Au point où la Bible mentionne qu'il eut faim. Imagine la dimension de la faim. Il y a des rencontres que tu ne feras jamais dans ta vie, à moins que tu ne puisses faire un sacrifice de sang. La plus grande visitation que j'ai eue dans ma vie et dans mon ministère, je l'ai rencontrée après 40 jours de jeûne. Il y a des morts que tu dois avoir. Il y a une dimension de mort que tu dois créer dans ta vie. Certaines personnes, ce ne sera pas dans la prière. D'autres personnes, ce ne sera pas dans le jeûne. Mais d'autres personnes, ce sera dans ton caractère. Le Seigneur touchera quelque chose dans ton caractère. Parce que là où siège ta vie, là où siège
ton ancien toi, c'est dans ton caractère. L'orgueil, la prétention, c'est ça que Dieu va toucher et c'est ça qui va tuer. Avant de rencontrer Christ, tu dois mourir. Dis à quelqu'un, tu dois mourir. Non, dis-lui bien, tu dois mourir. Avant que ta vie ne puisse prendre l'envol, tu dois mourir. La Bible déclare ceci. La Bible dit qu'avant qu'une plante, une graine ne puisse porter du fruit, il faut qu'elle tombe à terre et qu'elle meure. Et c'est après cela qu'elle commence à porter du fruit. Christ se rend compte, mais Christ se rend compte dans la mort. Et le monde spirituel répond à un principe universel. C'est le sacrifice et la mort. Le sacrifice et la mort. Mourir dans la prière, mourir dans le jeûne, mourir dans le brisement intérieur, mourir dans toutes ces choses que le Seigneur te recommande. Il y a certaines personnes, le Seigneur va te faire mourir dans ton avarice. Oui. C'est-à-dire que tu es tellement rattaché à l'argent. Et l'homme de Dieu disait ceci. Il disait que le Seigneur avait commencé à l'utiliser à un certain niveau. Et le Seigneur, lui, il a dit au Seigneur, Seigneur, je rencontre beaucoup de cas de mort. Les gens sont morts. Mais c'est les malades seulement que j'ai guéris. Il faut que je rentre dans la dimension de la résurrection. Il dit que pendant qu'il priait, au bout de certains moments de temps de prière, il dit qu'il avait fait près de 200 jours de jeûne et de prière. Il dit qu'il était en train de marcher sous la plage, comme ça. Et le vent qui soufflait, il a senti dans ce vent une présence. Et il savait que c'était Christ qui était dans cette présence. Et pendant qu'il marchait, ce vent était à côté de lui. Et le temps semblait comme s'arrêter. Et l'Esprit de Dieu a commencé à lui parler. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, vide tout ton compte et emmène-le à tel homme de Dieu. Et il a dit automatiquement, mais Seigneur, si je vide tout mon compte, je n'aurai plus rien. C'est tout ce que j'ai pour vivre. Il dit, vide tout ton compte et emmène-le à cet homme de Dieu. Et il regarde l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas besoin de cet argent parce qu'il est riche. Et le Seigneur ajoute cela. Il lui dit, quelqu'un doit vivre à travers cette mort. Quelqu'un doit vivre. Et quand il a entendu cela, il a compris que ce que le Seigneur veut faire, c'est de briser en lui, de tuer en lui ce poids de l'argent, cette capacité de pouvoir toujours vouloir amasser. Parce que aussi longtemps que tu vis quelque part, le Seigneur doit tuer ce compartiment de ta vie pour que quelque chose puisse vivre. Il dit ce jour-là, quand il a compris ce que le Seigneur devait faire, voulait faire, il est parti, il a vidé tout son compte et il l'a emmené à l'homme de Dieu. Et il est parti à un programme où il devait intervenir. Il dit ce jour-là, il y a eu 7 résurrections de morts. 7 résurrections de morts. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu sais que je n'avais même pas besoin que tu donnes cet argent à quelqu'un pour que je puisse ressusciter ces morts à travers toi. Mais ce que je voulais faire, c'est que je devais tuer selon toi. Dis à ton voisin, tu dois mourir. Non, dis-lui, on doit mourir. On doit mourir. Encore, on doit mourir. On doit mourir. J'aime bien ça. Dis, on va mourir. On va mourir. Oui, on va mourir. Rencontrer Christ ne se fait pas sans un prix à payer. Et le prix à payer, c'est la vie. Le prix à payer, c'est ta vie. C'est ta vie. Quelqu'un dira, Seigneur, pourquoi est-ce que je traverse autant de complications? Malgré que je t'ai tout donné, malgré que j'ai tout abandonné pour toi, pourquoi est-ce que je traverse ce genre de complications? Dis à ton voisin, tu es sur le chemin de la croix. Parce que tu dois mourir. Avant que ton nom ne soit reconnu, il faut que tu ailles à la croix. Ce qui ferait que ton nom sera reconnu, c'est Christ qui est en toi, qui va se manifester.
Mais quand tu vas mourir, même après que Christ a commencé à se manifester, en ce moment-là, ton nom va rester de génération en génération. Parce que même après la mort de Jésus, bien qu'il soit le Christ, c'est son nom qu'on utilise pour chasser les démons. On doit mourir. Et ce soir, la première des choses que nous allons chercher à faire, j'ai très conscience de cela, c'est que ce n'est pas aujourd'hui là que tu vas mourir. J'ai très conscience de cela. On va prier, mais tu ne vas pas mourir dans la prière de suite. Mais je veux que tu puisses avoir un aperçu de la mort dans la prière, un aperçu de l'abandon dans la prière. C'est à ça que tu dois arriver. Dernièrement, le Saint-Esprit est en train de m'interpeller sur quelque chose. Et je l'ai compris. Je crois que je vais l'appliquer. C'est la raison pour laquelle très bientôt, même si on n'a pas terminé l'autre côté, on va aller là-bas. On va aller là-bas. Parce qu'il faut qu'on fasse les cultes du soir. Il faut qu'on fasse les cultes de formation. Dernièrement, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que beaucoup de personnes qui viennent ici ne sont même pas assises spirituellement. Ils n'ont aucune assise. Ils ne connaissent pas les choses fondamentales. C'est ça, non? Les choses fondamentales. Une chose. De la vie chrétienne. On connaît juste feu, 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 fire, briser, fire, fire. C'est tout ce qu'on connaît. Mais quand tu vas commencer à apprendre, en ce moment-là, tu vas commencer à mourir. Tu vas commencer à mourir. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à mourir dans la prière ce soir? Tu vas te tenir debout avec moi. Tu vas te tenir debout avec moi. Mais je voudrais que tu parles à Dieu. Je voudrais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi, aide-moi à mourir. Écoute-moi, cette prière est une prière que tu dois faire de façon sincère. Parce que si tu fais cette prière et que tu n'es pas sincère, malgré que tu n'es pas sincère, tu vas subir les conséquences. Si tu dis à Dieu que tu veux mourir, il va te tuer. Ce ne sera pas littéral, ce ne sera pas physiquement, mais il va tuer une partie de toi. Mais lorsque cette partie de toi là mourra véritablement, en ce moment, tu vas voir une autre partie de Dieu qui va commencer à vivre en toi, qui va commencer à submerger en toi. Tu vas élever la voix et puis tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce soir, je veux mourir à l'intérieur.